Salut, c'est Claude Isiard sur la voix de la diaspora. C'est la radio de la génération consciente. Toi-même, tu sais. La famille, on est ensemble. Et voilà, nous reprenons sur www.lavoixdeladiaspora.fr. Comme annoncé, nous démarrons la revue de presse avec le journal LG Info. Et cité dans une affaire de corruption, le président de la CAF a interpellé à Paris hier. Et réconciliation présidentielle, rapprochement FPI-PDCI, BD annoncé à Bruxelles chez Gbagbo. Comment les deux hommes entretiennent leur relation. Et puis Zoué-Noula, un chef de village assassiné, la préfecture saccagée. Orpaillage clandestin, la complicité des autorités saute aux yeux. Et puis tourisme en Côte d'Ivoire, l'UEMOA montre la voie. Économie, les opérateurs du secteur informel interpellés, titre le journal Notre Voix. Et puis Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI. À Bruxelles, on n'a pas discuté de politique avec Gbagbo. Affaire bombardement de Bouaké, un rebondissement accablant pour l'Elysée. Et scandale dans le football africain, le président de la CAF arrêté à Paris. Et puis crise à PDCI RHDP, le PDCI met Patrick Hachi au pas. Environnement, Gomé-Hilaire en guerre contre la pollution de l'air, titre le journal Le Mandat. Et puis exclusif, 24 heures après son lancement, du nouveau dans le concours d'entrée à la gendarmerie, ce que les potentiels candidats doivent savoir, les derniers détails à connaître absolument. Présidentielle 2020, RHDP, plateforme avec le FPI, saigné du parti. Gikawe fait du Vuvuzela. Comment il conduit Bédi à sa perte? Il n'a jamais porté le RHDP et dans le cœur. Assemblée nationale, projet de loi sur la CNI, Sidiki Diakité, la Côte d'Ivoire entre dans l'ère du digital. Deux groupes parlementaires de l'opposition se désolidarisent du PDCI. Alliance FPI-PDCI, malgré les apparences, Bédi n'est pas chaud pour le retour de Gbagbo, titre le journal L'Expression quotidien. Et puis, comme commando de Koumassi, plusieurs gendarmes arrêtés. Saisie de 2,8 milliards de francs CFA à l'aéroport, Moussa Sanogo félicite 3 douaniers. Et puis, épidémie de dengue, une maladie qui prend de l'ampleur, les conseils du DG de l'INHAP. Développement du Grand Nord, les Ivoiriens de France saluent les actions de Gon Coulibaly. Et puis, identification CNI, la validité bientôt prorogée, les nouvelles cartes produites en octobre. Rédacteur en chef de la semaine, c'est toute la Côte d'Ivoire plurielle qui pleure, Cyril Leba. J'ai commencé à entreprendre au moment où je devais être à la retraite. C'est une forme de remontada. Chaque fois, on dit que tel marché a brûlé, mais on ne voit pas d'assureur aller vers, dit le journal L'Intelligent d'Abidjan. Le journaliste Akipre Digwe Maurice, PDG de Serenity SA, dans le feu de l'actualité. Interpellation du président de la CAF à Paris, une nouvelle honte pour le football africain, Ahmad démission. Et puis FPI pro Gbagbo, Lida Kwasi, Moïse en politique, on ne dit jamais jamais, mais il y a des limites à tout. Facilitation des échanges d'affaires en Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra présente les bienfaits de la PWIC. À Songon pour Amadou Gon, la question de la femme constitue une priorité absolue pour le gouvernement, titre le journal Le Jour Plus. Et puis PDCI RDA, après le départ du président du Sénat, un ex-membre du BP révèle. D'autres cadres vont suivre Aoussou Kouadio. Le PDCI sera face à des jours encore plus sombres. Meilleure administration publique de l'Afrique de l'Ouest, le Trésor public de Côte d'Ivoire rafle les 3 prix 2019. Et puis tourisme. Le représentant résident de l'UEMOA à propos de Sublime Côte d'Ivoire, c'est un projet qui doit réaffirmer la destination ivoirienne comme locomotive de la sous-région. Et puis situation sociopolitique en visite à Le Jour Plus. Le ministre Sidi Touré, le mot d'ordre à toutes les chapelles politiques est de ne pas toucher à la cohésion sociale. Le conflit foncier à Vitré, la Cour suprême a déjà tranché en faveur du roi de Moussou, titre le journal Le Patriote. Et puis Patrick Hachi, magistral à Didier Vie, son discours qui a sonné le PDCI. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre des âmes, mais des cerveaux. L'important, c'est de continuer avec Ouattara. Affaire, le RHDP ne peut pas prendre l'Ouest, ces chiffres qui confondent le PDCI. Le RHDP se porte très bien dans notre région. Et puis, succession de à la présidence de l'APF, à la vérité qui rattrape à Soro.
Autonomisation de la femme, le couple Amontano offre 10 millions de francs CFA à 12 commerçantes. Le nouveau réveil s'intéresse toujours à l'actualité avec Guy Kawe, des vérités très amères jamais dites. Bédié présidentiable en 2020, c'est la question qu'on se pose. Moi, manipulé Bédié, et puis d'un camp Hachi Aoussou, leur plan de dissolution du PDC RDA qui a échoué. Désormais, le PDCI ne compte que de courageux et vaillants militants. Au fauteuil blanc du nouveau réveil, et puis voici le message fort que Gbagbo m'a confié à Bruxelles des élections bâclées en 2020, c'est pas bon pour Ouattara. Réforme de la CEI, voici l'erreur du gouvernement. La Côte d'Ivoire a de graves problèmes, et puis pourquoi le PDC RDA demande la gratuité de la CNI. Le nouveau réveil a fait sa grande rentrée éditoriale avec ses nouveaux produits. Paix et cohésion en Côte d'Ivoire. Les amis de la Côte d'Ivoire honorent Aoussou Jano, titre le journal La Soir Info. Et puis après la terreur à Béomi, scène de guerre hier à Zuenola, un chef de village abattu, la préfecture saccagée. Et puis situation politique à Gikawe, voici ce que Gbagbo nous a dit en Belgique. Il faut que Ouattara ouvre les yeux pour argumenter RHDP. On ne peut pas empêcher les uns et les autres de rêver. Agriculture, industrie, BTP, Tira, Gomé, Hilaire et des experts identifient les sections les plus pollueurs. Reportage exclusif à centre d'accueil pour enfants à Soubré, comment les gosses recueillis y vivent. Politique nationale, Soro fait belle et bien partie de la plateforme, explique Guy Kawe au niveau du journal L'Intelligent. Autant pour moi l'Inter. Et puis 24 heures après l'interview du patron du COGEP, Joël Nguessan cogne Blé Goudé, il gagnerait à se taire. Et puis qu'en 2019, pourquoi le président de la CAF a été interpellé hier? Saisi de 2,8 milliards de francs CFA, l'efficacité des services des douanes saluée. Allô le monde, au Burkina Faso, protestation contre l'extradition de François Compaoré. Examen du texte sur la nouvelle carte nationale d'identité biométrique, clash entre Mariam Traoré RHDP et un député PDCI à l'hémicycle, tout sur l'incident, ce qui est prévu pour les CNI. Vive tension à Zénoula, le chef du village de Boïsra assassiné, la préfecture saccagée et 2 présumés auteurs du crime arrêtés. On termine avec le journal La Fraternité Matin, PDCI, RHDP, Guy Kawe, il n'y a pas de palabre entre Bédié et Ouattara. Et puis, identification, carte nationale d'identité, Sidiki Diakité. Les cartes qui expirent en 2019 seront renouvelées avant le 31 décembre. Et puis, bientôt, un décret pour proroger la validité des CNI. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était hier face aux députés de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles. Meeting d'adhésion d'Aoussou Kouadi au RHDP, le discours vérité de Patrick Hachi au PDC RDA. Et puis, coopération économique, les entreprises russes souhaitent investir davantage en Côte d'Ivoire. Merci, nous sommes toujours ensemble sur www.lavoixdeladiaspora.fr. Après les grands titres donnés par Patrick Otapsoba, auditeur de la Voix de la Diaspora, il fait un très bon temps ici à Abidjan. Après cette faute qui s'est abattue sur la capitale économique très tôt ce matin. Commençons à décortiquer l'actualité d'abord par l'agenda du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Daniel Kablan-Duncan. La volonté des entreprises russes d'investir davantage en Côte d'Ivoire a été exprimée hier au vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Il faut rappeler que Daniel Kablan-Duncan a reçu le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie. C'était à l'occasion d'une audience au centre Expo Forum de Saint-Pétersbourg. En marge du Forum économique international de la cité homonyme, nous connaissons le potentiel économique de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons travailler avec les entreprises ivoiriennes à identifier et exploiter les opportunités d'affaires qui s'offrent à nous, a fait savoir Sergi Catherine à sa sortie d'audience. Et puis sachez que le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a invité hier la communauté des Ivoiriens de Saint-Pétersbourg à être des modèles en Russie. C'était au cours d'une audience qu'il leur a accordée hier à son hôtel. Chacun de vous doit être un ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des autres communautés résidant en Russie, a lancé Daniel Kablan-Duncan.
Toujours sur le plan local, sachez que le ministère des Eaux et Forêts, dans un communiqué, informe les candidats au recrutement de la brigade spéciale de surveillance et d'information que l'après-visite médicale se déroulera du mardi 11 au vendredi 21 juin 2019 au jardin botanique de Bingerville. Le ministère précise que les candidats seront reçus au jardin botanique de Bingerville par l'équipe médicale de 6h30 à 7h30. Elle concerne la première vague des candidats. Par ailleurs, les candidats devront se munir de leurs pièces d'identité et de leurs reçus de paiement. Pour voir lors de passage, les candidats sont appelés à consulter le site du ministère des Eaux et Forêts www.eauetforêt en un seul mot.gouv.ci. Le ministère des Sports échange avec des bailleurs de fonds financés par masse État ivoirien et français. Le projet Agora, dont la construction du démonstrateur est en cours dans la commune de Kouassi, a fait l'objet d'une table ronde de bailleurs de fonds hier, jeudi 6 juin 2019. Cette infrastructure socio-sportive est conçue pour favoriser la pratique sportive dans la proximité selon les objectifs du développement durable et assurer la pérennité d'un écosystème autonome en énergie et dans sa gestion. Sur la base, il faut rappeler que c'est toujours dans la même commune de Koumassi que l'Agora sera dupliquée 90 fois sur l'ensemble du territoire national. La table ronde souhaitée par le ministère des Sports hier a pour but de rechercher le financement pour la construction de ces 90 infrastructures. Le comité national des soutiens aux éléphants se mobilise avec tous les Ivoiriens autour de l'équipe nationale de football pour sa 23e participation à la CAN 2019 en Égypte. Après le début officiel de ses activités le mois dernier, le comité ad hoc dirigé par Adonis Kouadio se prépare à lancer son programme national d'animation en collaboration avec les municipalités d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et puis, pour terminer avec l'actualité locale, interdiction de création, d'exploitation d'élevage en milieu urbain, conformément au décret numéro 98-70 du 13 février 1998, fixant les règles générales d'installation des exploitations d'élevage, il est formellement interdit de créer des exploitations d'élevage à l'intérieur des périmètres urbains. Dans un communiqué d'hier, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la direction des productions d'élevage, invite les éleveurs de volailles, de moutons, de porcs, de bœufs, de chiens, etc. sur toute l'étendue du territoire national, contrevenant à cette mesure, à procéder à la délocalisation sans délai de leur exploitation vers les zones réglementaires, faute de quoi les agents du ministère procéderont à la destruction des dites exploitations et à la saisie des animaux selon la réglementation en vigueur. Point final, place à l'actualité interne. L'Union africaine suspend le Soudan et exige une autorité civile de transition pour démarrer l'actu international. Khartoum a été suspendu jeudi de l'Union africaine. L'organisation a annoncé que cette suspension serait valable jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'Union africaine a suspendu le Soudan ce jeudi 6 juin avec effet immédiat. L'organisation réclame l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Ceci étant le seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle, a annoncé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé en conférence de presse le Sierra-Léonais Patrick Kapoua, président en exercice du PSC. De son côté, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se rendra vendredi au Soudan pour tenter une médiation entre le Conseil militaire de transition CMT et l'opposition, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques à l'ambassade d'Éthiopie à Khartoum. Donc, durant sa visite d'une journée, il rencontrera des délégués du CMT et des opposants membres de la déclaration des forces de la liberté et du changement. Depuis le début de la crise au Soudan, l'Union africaine plaide pour un transfert rapide du pouvoir des militaires aux civils et avait plusieurs fois menacé de suspendre ce pays de l'organisation. Et puis toujours avec le Soudan, arrestation d'un chef rebelle à Khartoum, le bilan de la répression monte à 108 morts. Un chef rebelle issu du mouvement populaire de libération du Soudan a été interpellé à Khartoum, où la répression d'un sit-in devant le QG de l'armée avait fait plus de 108 morts selon le dernier bilan
fourni par un comité de médecins. Yasser Arman, chef adjoint du SPLM, a été arrêté mercredi à son domicile par les services de sécurité qui l'ont emmené vers une destination inconnue. Moubarak Ardoul, porte-parole du mouvement populaire de libération du Soudan, a indiqué que le chef rebelle et son assistant ont été battus par les agents qui ont aussi détruit les caméras de surveillance de la maison. Le mouvement populaire de libération du Soudan est la branche nordiste d'une ex-rébellion sudiste qui a régulièrement été en conflit avec le pouvoir central du président déchu Omar el-Béchir. Abdelkader Ben Salah, président par intérim, a appelé jeudi un dialogue inclusif au sein de la classe politique en vue d'organiser dans les meilleurs délais la prochaine échéance présidentielle. Le chef de l'État par intérim en Algérie, Abdelkader Ben Salah, s'est exprimé jeudi 6 juin à la télévision pour appeler la classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationales à opter pour la voie du dialogue inclusif en vue d'organiser dans les meilleurs délais la prochaine échéance présidentielle. Le président de la Chambre haute du Parlement, désigné chef de l'État par intérim le 9 avril, a invité les acteurs de la vie politique à tracer une feuille de route devant aider à l'organisation du scrutin dans un climat d'entente et de sérénité. La Constitution prévoit que son intérim dure 90 jours, durant lesquels il doit organiser une présidentielle qui était prévue le 4 juillet et remettre le pouvoir aux nouvelles élus. Mais en rejetant le 2 juin les deux seuls dossiers de candidature, le Conseil constitutionnel a constaté l'impossibilité de la tenue du scrutin du 4 juillet. Et puis au Bénin, violence post-électorale, l'ancien président Boni Yayi convoqué devant le juge. Selon la lettre, Boni Yayi est entendu dans le dossier Koto 2019 en instruction en raison de sa qualité d'ancien président de la République dans l'intérêt de l'administration de la justice. Le juge précise qu'il effectuera le vendredi 7 juin à 15h30 un transport à son domicile en vue d'une audition dans la dite procédure. Le domicile de l'ancien président est encerclé par les forces de sécurité depuis un mois après qu'il eut appelé à la suspension du processus électoral lors des législatives marquées par l'exclusion de l'opposition. Faute de certificat, les partis de l'opposition exclus avaient appelé au boycott d'une élection législative à laquelle seuls deux partis proches du pouvoir ont été autorisés à participer. Et donc la répression des manifestations autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi avait fait au moins 4 morts par balle selon l'ONG Amnesty International, 7 selon l'opposition. Et puis au Burkina Faso, la mesure suspendant la vente d'armes aux civils levée. Le ministre de la Sécurité a levé la mesure de suspension de vente d'armes à feu aux civils, indique un communiqué officiel. Les nombreuses attaques terroristes auxquelles est confronté le Burkina Faso avaient conduit les autorités à prendre en février dernier une mesure de suspension de vente d'armes à feu aux civils. Cette mesure visait à réduire la prolifération des armes de petit calibre et le taux d'insécurité qui s'est accru avec la menace djihadiste. Donc dans un communiqué diffusé ce jeudi, le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, a annoncé la levée de cette suspension. Il a témoigné sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs du domaine des armes à feu civil pour la compréhension dont ils ont fait preuve durant toute la période de suspension et pour leur participation à la recherche des solutions pour lutter contre la circulation illicite des armes à feu. Et puis Togo, Côte d'Ivoire, le Sinbank, dans l'attente du départ de 2 directeurs de NCA du pays, le syndicat des employés et cadres de banques des établissements financiers des assureurs des assurances du Togo est dans l'attente du départ du pays des directeurs du NCA Vie et NCA IRDT, 2 filiales du NCA Assurance au Togo, pour maltraitance de leurs collègues, licenciement et la non-détention de permis de travail sur le territoire togolais. La demande de départ des 2 directeurs de NCA, qui est un délai de 8 jours, a été lancée le vendredi 31 mai 2019 à Lomé. Elle va expirer le 13 juin 2019. En priant les 2 directeurs de NCA, Madame Chantal Bosso et Constant Yao Djeket, qui sont des Ivoiriens, de faire leur valise, le Sinbank exige qu'ils payent les indemnités à leurs collègues pour cause des préjudices qu'on leur a été créés. À ce propos, le secrétaire général du Sinbank, Madame Joséphine Patassé, a demandé à la Direction générale du travail de prendre des dispositions pour mettre fin à la présence sur le territoire national
des directeurs généraux de NCA-VI et NCA-IRDT dans un délai maximum de 8 jours ouvrés de faire annuler toutes les décisions prises par les directeurs du fait qu'ils sont illégaux. En fondant donc son exigence du départ des 2 expatriés, le syndicat a rappelé que selon l'article 47 du Code du travail, fait obligation à tout expatrié de détenir une autorisation du directeur général du travail avant sa prise de fonction. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, interpellé ce jeudi matin à Paris. Le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, a été interpellé ce jeudi matin à Paris, en France. Selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique qui donne l'information, le patron du football africain a été interpellé pour être entendu par les services de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Ahmad, présent dans la capitale française pour assister au congrès de la FIFA, l'essence mondiale du football, a été interpellé ce jeudi matin vers 8h30 à l'hôtel de Berry à Paris. Aussi, cette interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma pour s'engager avec la société Technico Steel basée à la Seine-sur-Mer. Et puis pour terminer, Fiat Renault Di Maio met en cause l'ingérence de Paris dans l'échec de la fusion. Le vice-président du conseil italien Luigi Di Maio a estimé vendredi que le gouvernement français n'a pas fait bonne figure dans le projet de fusion de Fiat avec Renault. Le constructeur italo-américain avait invoqué des raisons politiques. En Italie, l'échec du mariage entre Renault, Nissan et Fiat a visiblement du mal à passer. 24 heures après l'annonce du retrait du constructeur italo-américain dans le projet de fusion, le vice-président du conseil italien a pointé du doigt le comportement du gouvernement français. L'ingérence de l'État a provoqué l'échec du projet, ce que Renault n'a pas apprécié. C'était une opération qui aurait pu être bénéfique à l'Italie et aux Italiens, a déploré le ministre italien de l'Industrie à la radio 24 vendredi 7 juin. Fiat Chrysler Automobile a annoncé mercredi soir, contre toute attente, le retrait immédiat de son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec Renault, accusant les conditions politiques en France d'avoir compromis un projet qui aurait donné naissance au 3e constructeur automobile mondial. Et voilà, nous avons pratiquement traversé plusieurs étapes au cours de l'émission de ce jour. Et vous le savez bien, nous sommes pratiquement à 9h32 maintenant. Ce sera l'occasion pour nous de passer à l'instant du rire. Décontractez-vous, déstressez un tout petit peu. On se retrouve juste après pour terminer ensemble. La voix de la diaspora. Tu écoutes la radio. C'est quelle radio? Ah, la voix de la diaspora. Toi, tu as bangé ici, tu vas voir les derniers sons, les informations. Faut écouter. Tu es radio avec sticker. Commandant Moriba, commandant chargé de la lutte contre la mauvaise humeur des opérations positives à Bengue. Attends! Adjigi, ça peut aller un peu?